Bonsoir Guillaume Maujean. Bonsoir Mélanie. Vous êtes journaliste spécialiste de l'épargne, vous êtes ancien rédacteur en chef aux Échos. On va revenir avec vous sur ces taux records. Les Français n'ont jamais autant épargné. Depuis janvier, ils ont mis de côté plus de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros de côté quelques mois. Alors qu'est-ce qui pousse les Français à mettre autant de côté ? Eh ben, on le sait, c'est une culture dans les Français, c'est très historique. On a un taux d'épargne qui est relativement élevé en France, qui est de l'ordre de 15%. Ça veut dire qu'on épargne 15% de ses revenus disponibles. Un ménage qui gagne 30 000 euros par an, il va mettre de côté 4 500 euros chaque année pour épargner. Alors, ce sont des chiffres très importants. Très importants, effectivement, beaucoup plus importants que chez nos voisins européens, par exemple. On est à peu près comparable à l'Allemagne, mais si on regarde l'Italie, c'est 10%, l'Espagne, c'est 8%, les Britanniques, c'est seulement 6%. Et ce qui est très frappant, c'est que non seulement les Français épargnent beaucoup, mais en plus, ils sont très fourmis. Ils vont épargner sur des placements qui sont extrêmement sûrs, extrêmement liquides. Ils ont très peur des risques et donc ils vont aller sur ces produits très sécurisés que sont le livret A, l'assurance vie. Alors ça, vous confirmez que ce sont toujours les placements préférés ce sont les deux placements préférés des Français, le livret A d'un côté, l'assurance vie de l'autre, quasiment 10 milliards d'euros sur chaque produit depuis le début de l'année, c'est des montants quasiment historiques. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on voit beaucoup de Français qui laissent leur argent sur leur compte en banque, sur leur dépôt à vue, qui les laissent complètement dormir. Sur un compte courant. Sur un compte courant. Est-ce que vous savez, la moyenne que chaque Français laisse dormir sur son compte courant, c'est 12 000 euros. Alors ça paraît effectivement très important, il y a des disparités sans doute. Il faut déjà avoir ces 12 000 euros quand Alors même. C'est la moyenne des Français, donc effectivement il y a des disparités, mais c'est quand même des montants très importants et c'est de l'argent qui dort, qui ne sert à rien. C'est comme si vous laissiez dans un coffre-fort. Alors, parmi les placements préférés, vous nous parlez de ce fameux livret A. Ça atteint des sommets jamais vus depuis 10 ans. Et vous le disiez vous-même, chaque fois, et on nous le répète, c'est pas si rentable que ça. Et pourtant, on l'a jamais autant aimé. Alors, pourquoi ? Alors, effectivement, le livret A, il rapporte 0,75% depuis quelques mois. Le taux n'a jamais été aussi bas. Quand vous pensez que l'inflation, la hausse des prix, elle est supérieure à 1%, ça veut dire que quand vous mettez de l'argent sur votre livret A, en réalité, vous perdez de l'argent. Alors, pourquoi les Français sont si prudents ? Ils ne sont pas si masochistes. Il y a en France, effectivement, une méfiance, une peur de l'avenir. Peur pour soi, pour sa situation personnelle. On a peur d'être au chômage demain, on a peur que sa situation personnelle se dégrade. Peur aussi pour l'avenir du pays, pour l'économie. Ça, c'est très français. Quand vous comparez par rapport aux autres pays européens, les Français sont beaucoup plus pessimistes. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre de côté de l'argent, épargner, accumuler en cas de coup dur. Exactement. Le chômage, le divorce, un accident de la vie. Les Français sont beaucoup plus prudents que le reste des Européens. En ce qui concerne l'épargne. Mais le livret A, c'est une spécificité, ça, française ? Oui, effectivement, ça n'existe nulle part ailleurs. Alors, c'est un produit qui est extrêmement sécurisant. Pourquoi ? Parce qu'il est garanti par l'État, donc on est sûr de récupérer sa mise. Il n'y a effectivement pas de fiscalité en plus. Et vous pourrez retirer votre argent à tout moment. Il n'y a pas de frais qui sont prélevés. Donc ça, c'est un produit qui n'existe absolument qu'en France, qui a été créé il y a plus de 200 ans maintenant, au départ, pour financer le logement social, effectivement. C'est ce qu'il sert à faire. Mais ça ne rapporte plus rien aujourd'hui. Oui. Alors, l'autre placement, justement, qu'on pourrait un petit peu mettre en lien, c'est l'assurance vie. Est-ce que c'est plus intéressant, du coup, d'investir sur une assurance vie ? Alors, l'assurance vie, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'assurance vie en euros, où là, votre argent est sécurisé et garanti. Chaque année, votre banquier, votre assureur vous dit, vous placez sur l'assurance vie en euros, vous allez gagner 2,5%. Et puis, l'assurance vie qu'on appelle en unité de compte, où là, vous placez sur différents supports, différents fonds, qui sont plutôt investis sur la bourse ou sur les actions, pour faire simple. Et donc là, c'est plus risqué. C'est un peu plus risqué, exactement. En fait, ce que vous nous dites, c'est que toutes les assurances vie ne se valent pas. On a tendance à dire que les Français mettent tant d'argent, tant de milliards d'euros sont aujourd'hui sur les assurances vie, mais finalement, elles peuvent être très différentes. Exactement. Il y a l'assurance vie qui est sécurisée, donc l'assurance vie en euros, et puis l'assurance vie un peu plus risquée, l'unité de compte. Globalement, les Français aujourd'hui investissent très massivement sur l'assurance vie sécurisée en euros. 80% de la collecte, 75% de tout l'argent qui est versé sur l'assurance vie, il va encore une fois sur l'assurance vie sécurisée, les fonds en euros, ceux qui sont garantis. Et c'est ce qu'on retrouve encore une fois, la grande prudence des Français pour l'épargne. Est-ce qu'ils ont raison ? Ils ont raison, ça dépend de leur horizon de placement. S'ils se disent qu'ils veulent récupérer leur argent dans 1, 2, 3 ans et qu'ils n'ont pas envie que leur capital s'érode ou perde de sa valeur, c'est effectivement le placement le plus sensé. S'ils ont un horizon de placement plus long, que ce soit pour préparer leurs études de leurs enfants dans 8, 10 ans, leur retraite dans 15, 20 ans, ils ont plutôt intérêt à aller sur l'assurance vie en unité de compte, sur des placements certes un peu plus risqués, mais quand on les garde autant de temps, 10 ans, 15 ans, on a de fortes chances que le capital soit beaucoup plus élevé à la fin qu'au départ. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne s'y connaissent pas forcément, mais qui ont envie d'épargner, peut-être de sortir de ces sentiers battus, quels conseils vous pourriez donner, sans prendre non plus des risques incommensurables ? 3 règles simples. La première,
diversifier ses placements. C'est vraiment la règle de base, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut avoir un peu d'assurance vie, un peu d'immobilier, un peu de fonds en euros, un peu d'unité de compte. Ça, c'est vraiment la première règle. Deuxième règle que j'évoquais tout à l'heure, regardez son horizon de placement. Si vous avez envie de récupérer votre argent, vous pensez devoir le récupérer dans 1, 2, 3 ans, allez sur des produits sûrs et peu risqués. Si vous avez un horizon de placement plus long, vous pouvez prendre un peu plus de risques en allant sur l'assurance vie en unité de compte, en allant pourquoi pas directement en bourse et même pourquoi pas sur des placements qu'on appelle plaisir, sur des actifs réels que peuvent être l'investissement dans le vin, dans les forêts. Ça marche, ça, effectivement. On entend des possibilités d'investir dans la forêt, par exemple. Bien sûr que ça marche, bien sûr. Et c'est toujours agréable de savoir qu'on est propriétaire d'un petit bout de forêt en France ou effectivement d'un tonneau de vin. Ça peut rapporter combien? Ça peut rapporter, alors c'est des placements qui sont de 5 à 10% dans la durée. C'est important, avec un risque quand même de perte en capital. C'est pas sécurisé, encore une fois. Et donc c'est très important, c'est la troisième règle, c'est attention aux arnaques. Attention aux gens qui vous promettent des rendements mirobolants, des 10, 15, 20%, les publicités qui vous promettent ce type de rendement. On les repère comme ça, les arnaques, si c'est trop intéressant. Exactement. Soit c'est du vol, soit c'est une arnaque, soit c'est extrêmement risqué. Qui dit gros rendement dit forcément gros risque. Donc soit à fuir, soit éventuellement se faire accompagner. Se faire accompagner, exactement. On entend beaucoup parler en ce moment de la tendance des crypto-monnaies, des bitcoins. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça aussi, on s'en méfie ou ça vaut de s'y intéresser? On s'en méfie. Un investisseur qui ne connaît pas les marchés financiers, qui ne connaît pas ces crypto-monnaies, il en reste vraiment à l'écart. C'est vraiment réservé à des investisseurs très particuliers parce que ce sont des cours qui sont extrêmement volatiles. Un exemple, le bitcoin valait à peine une centaine de dollars il y a 2 ans. Oui. Il en valait 20 000 il y a 1 an. Le cours avait été multiplié, ça a attiré beaucoup d'investisseurs. C'est là, à cette époque, qu'on a entendu beaucoup de gens dire. Évidemment, on a même vu Nabila qui disait « mais intéressez-vous au Bitcoin, c'est intéressant, c'est sans risque ». Non, c'est évidemment pas sans risque, puisque aujourd'hui il n'en vaut plus que 9 000. Donc ceux qui ont investi il y a 1 an, ils ont perdu la moitié de leur valeur. Donc extrêmement risqué, extrêmement volatile, à réserver uniquement pour des investisseurs professionnels qualifiés. Et alors, les bonnes vieilles valeurs refuges, en tout cas, on les baptise souvent comme cela, je pense notamment à l'or. Est-ce que c'est toujours une valeur solide? L'or est une valeur solide, avec des fluctuations quand même qui ne sont pas négligeables. Il y a 10 ans, l'or valait 2 000 $, l'once d'or valait 2 000 $. Aujourd'hui, on est plus près de 1 400, 1 500 $. Donc vous voyez que ce n'est pas totalement sécurisé. C'est des placements de très long terme qu'on garde effectivement pour ses vieux jours, pour léguer à ses enfants éventuellement, mais ce n'est pas des placements de court terme. Il peut y avoir des chutes, évidemment qu'il peut y avoir des chutes. C'est vraiment un placement qu'on considère comme une valeur refuge. Quand on n'a pas d'autre idée d'investissement, on peut prendre une petite partie en or. J'avais une question quand même sur ce taux record d'épargne, notamment ces derniers mois. On entend cette inquiétude dont vous parlez qui persiste, et pourtant, en plein mouvement des Gilets jaunes, on a entendu les annonces du président de la République, plus de 10 milliards d'euros en faveur du pouvoir d'achat. Ça n'a pas suffi, ou alors il faut attendre? Alors il faut attendre, effectivement, 10 milliards d'euros en décembre, c'était sur la prime d'activité, c'était sur la fin de la CSG pour les retraités, c'était sur la prime défiscalisée, les heures supplémentaires défiscalisées aussi, 10 milliards d'euros en décembre, encore 5 à 7 milliards qui ont été annoncés en avril, ensuite par Édouard Philippe. Il faut évidemment attendre pour voir quel est l'impact à la fois sur l'économie réelle et sur l'épargne. Et sur le moral. C'est difficile de dire tout de suite, ces 17 milliards d'euros, ils sont partis directement sur le livret A ou l'assurance vie. On ne peut pas fonctionner comme ça. Donc il faut attendre de voir quel est l'impact sur la consommation des ménages notamment. On a eu un signe positif là qui vient de tomber. Les dépenses de consommation des ménages en France ont augmenté de 0,8% le mois dernier. C'est la première fois depuis 2 mois qu'elles montaient. Mais quand on regarde dans le détail, on voit que c'est surtout les prix de l'énergie qui ont augmenté et l'habillement, le textile, l'alimentation en revanche, c'est plutôt en baisse, donc l'impact, il n'est pas immédiat. Donc à suivre, on verra si ce frémissement se confirme. Exactement. Merci à vous, merci Guillaume Maujean d'être venu sur notre plateau et puis nous avoir donné tous ces conseils aussi pour bien investir et puis aller vers le livret A. Si finalement on est très frileux, pourquoi pas aussi? Exactement. Tout de suite, c'est dans l'air, ne bougez pas, bonne émission à vous.